Supposons un instant que tout ce que tu désires existe déjà. Pas quelque part dans un futur lointain, ni dans un monde imaginaire, mais maintenant. Le secret ultime d'une manifestation réussie est de comprendre que ce que tu cherches à créer n'est pas à l'extérieur, mais en toi. Le vrai pouvoir ne se trouve pas dans les rituels, ni dans la chance, ni dans le temps. Il est dans ta conscience, dans ton état intérieur, dans la version de toi que tu choisis d'incarner avant même que la réalité ne te le confirme. La plupart des gens pensent que manifester consciemment, c'est attirer quelque chose, alors qu'en vérité, c'est être cette chose. Et tant que tu penses que ce que tu veux se trouve en dehors de toi, tu continues à repousser ce moment où tu pourrais le vivre pleinement. Le secret, c'est que tu ne manifestes pas ce que tu veux, mais ce que tu es. Ton monde extérieur n'est qu'un miroir de ton monde intérieur. Et ce miroir ne fait qu'une seule chose, refléter. Si à l'intérieur de toi, tu es encore rempli de peur, de doutes, d'attentes ou de manque, ta vie te montrera que des situations qui confirment cet état de conscience que tu alimentes en toi. C'est pour ça que certaines personnes prient, visualisent, répètent des affirmations pendant des mois, mais ne voient rien changer. Parce qu'en réalité, elles essaient de convaincre le monde extérieur sans avoir changé leur monde intérieur. Elles disent « je veux être riche », tout en se sentant toujours pauvres. Elles disent « je veux être aimée », mais se sentent toujours seules. Elles disent « je veux voyager », mais dans leur tête, elles se répètent qu'elles n'ont pas les moyens. Ce décalage entre ce qu'on dit vouloir et ce qu'on ressent vraiment, c'est ce qui empêche la manifestation de se réaliser. La conscience ne répond pas à tes mots, elle répond à ton état d'être intérieur. Elle ne réagit pas à ce que tu dis vouloir, mais à ce que tu crois déjà être vrai. Et c'est le secret ultime. Tu dois t'autoriser à ressentir maintenant ce que tu désires vivre plus tard. Tu dois te placer mentalement et émotionnellement dans la réalité que tu veux expérimenter, comme si elle était déjà là. Quand tu entres dans l'état d'être d'accomplissement, ta 3D se réorganise naturellement pour s'aligner avec cette nouvelle fréquence. Et le plus fou, c'est que ça arrive souvent sans effort apparent. C'est comme si la 3D réécrivait le scénario autour de toi, sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit. Pour manifester ce que tu veux, tu dois d'abord incarner la personne qui le vit déjà. Tu ne dois pas l'incarner au futur, mais dans ton quotidien. Si tu veux vivre l'amour, tu dois commencer à ressentir l'amour dès maintenant, pas parce qu'il y a quelqu'un dans ta vie, mais parce que tu décides de vibrer cette énergie. Si tu veux la richesse, commence à penser, à ressentir et te comporter comme quelqu'un qui vit déjà dans l'abondance, pas en dépensant à tout va, mais en cessant de te voir comme une personne en manque. Si tu veux la paix, arrête de courir après 1000 solutions extérieures et entre dans un état où tu sens que tout va bien maintenant. Le vrai tournant, c'est quand tu arrêtes de te demander quand est-ce que ça va venir, et que tu choisis simplement d'être celui ou celle qui l'a déjà. Car la question « quand » implique que tu ne l'as pas encore. Et tant que tu vibres dans cette absence, la manifestation reste absente. Ce qui bloque beaucoup de gens, c'est cette obsession du résultat visible. Ils veulent que la réalité change avant de se sentir différent. Mais ça ne marche jamais comme ça. La conscience d'abord et le visible ensuite. L'intérieur d'abord et l'extérieur suit. C'est une loi universelle et immuable. Quand tu comprends ça, tout devient plus simple. Tu n'attends plus que la réalité change pour être heureux, tu changes ta vibration pour que la réalité suive ton bonheur. Tu ne vis plus dans l'attente, mais dans la certitude que c'est déjà accompli. Cette certitude est le moment où tu cesses de chercher, où tu arrêtes de douter et laisses aller tout besoin de contrôle. Tu ne cherches plus à forcer la manifestation, tu la laisses simplement s'exprimer à travers toi. Ce secret semble simple, mais demande une vraie discipline intérieure. Tu dois t'observer et te conformer, encore et encore. Tu dois choisir consciemment tes états de conscience, même quand tout semble dire le contraire. Lorsque tu restes fidèle à ton état intérieur, même quand la 3D te montre le contraire, tu prouves que tu crois réellement. Dans le fond, manifester, c'est apprendre à se souvenir de qui tu es vraiment.
la conscience infinie qui crée tout à partir de son état intérieur. Rien ne t'est extérieur, rien ne t'est refusé. Tu dois juste redevenir conscient de ton pouvoir et à l'utiliser non pas dans l'urgence, mais dans la confiance. L'exemple le plus courant pour mieux m'expliquer est l'amour. Beaucoup de gens veulent manifester une relation, un partenaire idéal, un mariage, ou juste quelqu'un avec qui partager leur vie. Ils pensent qu'ils doivent prier, visualiser cette personne, répéter son nom ou attendre un signe de l'univers. Mais le vrai secret, c'est que tu ne manifestes pas cette personne que tu désires tant en la cherchant. Tu la manifestes en incarnant la version de toi qui est déjà aimée. C'est-à-dire en changeant ton état intérieur. Tant que tu ressens le manque, tant que tu répètes que tu es seul, que les bonnes personnes ne te remarquent jamais, ou que les relations amoureuses sont difficiles ou compliquées, tu vibres dans un état de manque. Ainsi, ton monde, qui ne fait que refléter ton état de conscience dominant, te renverra encore et encore des situations qui confirment que tu es seul. Le déclic se produit quand tu décides de ne plus vibrer dans cette absence. Quand tu te mets à ressentir l'amour en toi, même sans partenaire, à t'aimer sans attendre que quelqu'un te le prouve. C'est à ce moment-là que les énergies se réalignent. Parce que tu émets une fréquence d'amour, et l'univers n'a pas d'autre choix que de te répondre avec la même vibration. C'est pour ça que souvent, quand une personne cesse de chercher l'amour et commence à vivre dans la paix et la confiance, la bonne personne apparaît sans effort. Prenons maintenant le cas de l'argent. C'est probablement le sujet qui bloque le plus de monde, parce que la peur du manque est profondément ancrée dans nos habitudes. Tu peux répéter « je suis riche 10 fois par jour ». Mais si à l'intérieur de toi tu ressens encore la peur de manquer, la culpabilité de dépenser ou l'idée que ce n'est pas possible pour toi, la vibration dominante reste celle du manque. Et la 3D reflétera cela. Le secret ici, c'est de changer ta relation avec l'argent. C'est d'arrêter de le voir comme quelque chose de rare ou difficile à obtenir. C'est de commencer à te sentir déjà riche, aisé ou pourvu, même si ton compte ne le montre pas encore. Quand tu vibres avec persistance comme quelqu'un qui est déjà dans l'abondance, naturellement tu te comportes différemment. Tu prends des décisions plus confiantes, tu arrêtes de paniquer à chaque dépense, tu t'ouvres à des opportunités que tu ne voyais même pas avant. Et sans t'en rendre compte, la réalité 3D commence à s'ajuster. Peut-être qu'un projet tombe du ciel, qu'une aide arrive, qu'un client te contacte, ou qu'un hasard change complètement ta situation. Parce que tu as cessé de vibrer dans la peur, et que tu es passé à la fréquence de la confiance. Et c'est pareil avec les opportunités, les voyages, ou des choses que beaucoup peuvent trouver hors de portée. Quand tu es dans la frustration du « je veux partir, mais je ne peux pas », tu t'enfermes sans le savoir dans une boucle énergétique où tu confirmes que tu ne peux pas. Mais dès que tu commences à vivre intérieurement comme si tout était déjà en train de se mettre en place, quelque chose change. La réalité 3D suit toujours ton état de conscience dominant et non ton effort. Même pour la santé, le principe est le même. Tu ne guéris pas juste avec des médicaments, tu guéris aussi avec ton état intérieur. Parce que ton corps est une extension directe de ta conscience. Quand tu es constamment dans la peur, la colère ou la tristesse, ton corps réagit à cette vibration. Mais quand tu décides consciemment de vivre dans la paix, de ressentir la santé, de te voir déjà guéri, ton énergie change, ton système nerveux se détend, tes cellules répondent à cette nouvelle information. C'est là que tu comprends que tu n'as jamais été impuissant. Ton état intérieur est ton médicament le plus puissant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la manifestation n'est pas une technique, mais une façon d'être. C'est ton état de conscience dominant qui crée. Et plus tu te simplifies les choses, plus elles se manifestent naturellement. Le secret ultime est donc de revenir à toi, et d'arrêter de courir après les signes, les délais ou les preuves, et de te concentrer sur l'unique chose que tu peux contrôler, ton état de conscience. Parce que tout ce que tu vis en ce moment n'est que le reflet de ce que tu incarnes en silence. Et dès que tu changes ton intérieur, tout ton monde extérieur se réécrit. Et tu verras que les changements n'arrivent pas toujours de la façon que tu imagines. Parfois, l'univers t'amène à changer d'environnement, parfois il te fait traverser des circonstances bizarres avant la manifestation, parfois il réarrange les choses pour mieux te préparer à ce que tu veux.
Mais tant que tu restes fidèle à ton état intérieur, la finalité est toujours la même. Ton désir finit par se matérialiser, parce que tu ne l'attends plus, tu le vis déjà. En somme, le vrai secret d'une manifestation réussie, c'est d'arrêter de chercher à faire apparaître quelque chose à l'extérieur et de commencer à l'incarner à l'intérieur. Tout part de ton état de conscience. Tu n'obtiens pas ce que tu veux, mais tu obtiens ce que tu es. Dès que tu incarnes ton désir accompli, la réalité commence à s'ajuster sans effort. Lâche la peur, le doute et l'attente, et les choses se débloqueront. Décide au lieu d'attendre que le monde te prouve quoi que ce soit. Ressens déjà l'amour, la richesse, la réussite, la liberté dans ton imagination. Tout ce que tu vois n'est que le miroir de ce que tu incarnes. Alors recentre-toi. Arrête de courir après l'épreuve et sois la version de toi qui vit déjà ce qu'elle désire. C'est dans cet état et cette foi que tout se manifeste. Parce que la réalité n'a pas d'autre choix que de suivre ce que lui dicte ta conscience.